Je vais essayer de citer les trois astuces. Vous avez l'empathie. L'empathie, c'est la pièce maîtresse d'un téléconseiller. Vous devez comprendre que l'astuce la plus importante qu'il faut vraiment mettre en œuvre ou travailler, c'est de l'empathie. Et l'empathie, c'est quoi? C'est se mettre à la place de l'autre. D'accord? Pourquoi il faut être empathique en tant que téléconseiller? Je vous ai dit que hier, quand je parlais des différentes opérations existantes dans le métier des centres d'appel, j'avais dit que le téléconseiller travaillait dans quel type d'opération? Un téléconseiller? Oui. Dans la réception d'appel. Dans la réception d'appel, très bien. Donc la réception d'appel, c'est le service SAV, le service après-vente, ou le service de réclamation. D'accord? Étant donné que c'est le service après-vente, cela signifie que 90% des clients qui appellent sont des clients mécontents. Ce sont des clients qui ont rencontré sûrement un souci avec le service de cette entreprise. D'accord? Donc ils appellent pour pouvoir avoir une solution par rapport aux soucis ou aux problèmes rencontrés. Et donc, étant donné que vous êtes au service après-vente ou le service de réclamation, l'empathie est la pièce maîtresse d'un téléconseiller. Parce que vous devez vous mettre à la place du client, comprendre ses émotions, comprendre sa réaction. Pourquoi il se met en colère, pourquoi il s'énerve, pourquoi il se met à vous insulter. D'accord? Dès lors que vous devenez empathique, ça vous permettra déjà d'amortir le client, d'accord, dès son premier contact, quand il vous appelle, lorsqu'il émet sa réclamation en disant par exemple, j'ai souscrit à vos services, ils ne sont pas de bonne qualité, etc. et tout, d'accord, l'empathie fera à ce que vous puissiez déjà l'écouter, hein, de laisser le temps de parler, de ne pas l'interrompre, d'accord, et dès qu'il finit de parler, à ce moment, vous pouvez utiliser le process que vous avez en face de vous, d'accord, pour pouvoir résoudre son problème. C'est parce que je me fais comprendre. Donc ça, c'est lorsque vous travaillerez en tant que téléconseiller. Le module 2 ici parle de la télévente. C'est-à-dire que moi, je vais vous former à la télévente, d'accord, à être des télévendeurs ou des télévendeuses. Parce que c'est la branche de ce métier qui est le plus recherché et qui est le plus demandé dans différents centres d'appel que vous avez au niveau du Dakar ou partout dans le monde d'ailleurs. D'accord? Donc si vous êtes un bon télévendeur, si on vous prend, on vous met par exemple dans une campagne de réception d'appel, si on vous forme pendant quelques jours, pendant quelques semaines, vous pouvez facilement réussir. D'accord? Mais si vous êtes un téléconseiller, un très bon téléconseiller, pour pouvoir prétendre vendre au téléphone, il vous faut une très bonne formation parce que la vente n'est pas vraiment facile. Vous comprenez? Donc c'est la raison pour laquelle je base cette formation-là sur la vente. C'est pour vous permettre d'acquérir vraiment de connaissances de base dans le métier des centres d'appel. D'accord? Donc revenons ici au niveau des astuces d'un bon téléconseiller. Ce sont des astuces que vous avez eu à faire comme recherche à la maison. J'ose croire que vous allez le lire, c'est très important. Mais je vais essayer de donner trois astuces rapidement. Donc la première astuce, c'est l'empathie. La deuxième astuce, c'est la connaissance du produit. La connaissance du produit ou le service que vous commercialisez. Qu'est-ce que tu commercialises? Si tu es au service après-vente, excusez-moi, d'une entreprise comme Orange Sénégal par exemple, cela signifie que tu dois avoir pas mal de connaissances dans tous les services de Orange. Orange Money, les SIM, la connexion, comment activer les forfaits, etc. D'accord? Parce que les demandes des clients ne sont pas tournées toujours vers un seul objectif. Vous comprenez? Les demandes des clients peuvent être tournées vers plusieurs types de réclamations. Et donc, plus vous maîtrisez votre produit ou votre service, plus vous êtes performant au téléphone. Moins vous maîtrisez vos services, moins vous êtes performant. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui. Voilà, donc, quand on parle des astuces, cela signifie que si tu les mets en pratique, tu vas réussir. Si tu ne les mets pas en pratique, bienvenue à l'école de l'échec.
des gens qui, 2 mois après, d'accord, on est obligé de chercher une raison pour les faire sauter de l'entreprise. Parce qu'on se rend compte qu'ils ne sont pas performants. D'accord? Donc, la première astuce, c'est l'empathie. Vraiment, il y a plusieurs astuces. Hein. Box Internet, d'accord? Vous appelez le service Orange. Pour vous, vous voulez que cette box marche le jour même. D'accord? Mais dans le règlement ou dans le process d'Orange, on vous dit par exemple, lorsque vous avez un souci, lorsqu'un client a un souci avec sa box Orange, le technicien ne peut pas se déplacer le même jour, si ce n'est 24 heures après. Vous dites à ce client que le technicien viendra 24 heures après, il dit, excusez-moi du terme, j'en ai rien à foutre. Vous m'envoyez votre technicien aujourd'hui. Vous voyez que là, vous avez le vouloir, le désir du client, et vous avez aussi le process de l'entreprise qu'il faut respecter. D'accord? Donc, vous êtes dans un engrenage où il faut satisfaire le client, d'accord, et ne pas sortir du process de l'entreprise. Entre le client et le process de l'entreprise, et donc il faut savoir persuader les clients. La persuasion, c'est l'art de convaincre. D'accord? On arrive à convaincre une personne lorsqu'on maîtrise ce qu'on fait, on maîtrise ce qu'on dit. Est-ce que je me fais comprendre? Aujourd'hui, si vous n'êtes pas médecin, même si vous partez sur Internet, vous faites des recherches pendant 1 mois, 2 mois, ça sera difficile pour vous de convaincre quelqu'un. C'est pas ce que je me fais comprendre. Donc, pour arriver à convaincre une personne, il faut maîtriser le produit. Raison pour laquelle vous remarquerez que la connaissance du produit ou du service que vous commercialisez, je le mets en 2e position. Dans tout ce que vous ferez dans les centres d'appel, mieux tu connais ton produit, mieux tu arrives à convaincre le client. C'est aussi simple que ça. Plus tu t'habitues avec le produit, plus tu te familiarises avec le produit, plus tu auras des arguments de taille pour convaincre le client. Plus tu prends la connaissance de ton produit avec nonchalance, c'est-à-dire qu'avec beaucoup plus de négligence, tu auras un taux de clients qui vont te rapprocher plus élevé que la moyenne. D'accord? Pour atteindre la stature d'un expert au téléphone, il faut mieux connaître le produit. Et le produit, comment on arrive vraiment à le connaître? C'est en faisant des recherches. Vous savez, de nos jours, je n'ai rien à vous. Je ne vous apprends pas quelque chose. Hein? De nos jours, nous avons tout sur Internet. Vous êtes d'accord avec moi? Si tu pars sur Internet, tu as la capacité de pratiquement avoir 80% des informations que tu cherches. C'est bon? Donc tout se résume sur la connaissance du produit. L'énergie, l'efficacité, le temps, d'accord, que tu disposes pour connaître ton produit, le produit ou le service que tu commercialises. Donc il y a plusieurs astuces concernant le téléconseiller, mais je vais m'arrêter sur ces 3 parce que c'est vraiment pas de notre ressort aujourd'hui. Mais néanmoins, vous devez comprendre qu'un téléconseiller, s'il est empathique, s'il connaît son produit, connaît le produit, le service qu'il commercialise, s'il a l'art de la persuasion, s'il sait convaincre, c'est facile, il va réussir. D'accord? C'est tout ce qu'il faut mettre en place. Alors, on va passer aux astuces d'un télémarketeur. Les autres, il y a une vidéo qui parle du module 1 qu'on a vu hier, donc je mettrai le module dans le groupe. D'accord? Il faut juste suivre ce module-là, et si vous avez des questions, vous me posez. D'accord? Voilà, les astuces d'un bon marketeur. Dites-moi, quelles sont les astuces d'un bon marketeur? On va essayer d'en citer 3. La maîtrise du produit. La maîtrise du produit, oui. Très bien, je le mets ici. Produit ou service. Oui. Il doit être accueillant. Accueillant, oui. Accueil, oui. Avoir la nuance de bien communiquer. Avoir la nuance de bien communiquer. La communication. Oui. Présenter l'entreprise. Présenter l'entreprise, c'est la communication. Ou l'accueil, oui. Être poli mais persévérant lorsque vous êtes confronté
La persévérance. D'accord? On va essayer de prendre ces 3 astuces. Voilà. Et donc, il y a plusieurs astuces. Hein. Voilà. C'est à vous de pas de les mémoriser, mais de les comprendre. D'accord? Et essayer de tirer le meilleur de chaque astuce. Donc, j'ai essayé de retenir 3 des astuces que vous avez données ce matin. Donc, vous avez la communication. Un bon marketeur, c'est une personne qui sait communiquer, hein, qui sait convaincre, qui sait parler. D'accord? C'est vrai qu'il y a des gens qui paraissent avec un don inné de convaincre, mais aussi, il n'y a rien d'impossible dans cette vie. Si tu veux obtenir quelque chose, il te suffit tout simplement de travailler. Plus tu travailles, plus tu auras la possibilité de convaincre. Nos confrères qui vendent au marché, la majorité d'entre eux n'ont même pas les diplômes que nous avons. D'accord? Mais ils arrivent à convaincre n'importe quel client qui se présente à eux. Que tu sois président, que tu sois ministre, que tu sois une personne lambda, ils arrivent à les convaincre. Pourquoi? C'est parce que c'est quelque chose qu'ils font. D'accord? Ça devient comme une habitude pour eux. Est-ce que je me fais comprendre? Ils travaillent, ils développent des réflexes qui leur permettent de vraiment convaincre une personne. Donc, tout est question de vouloir. Si tu veux, tu vas arriver. Tu pourras. Donc, le marketeur, un bon marketeur doit savoir communiquer. Dans la communication, bien vrai qu'on va le faire ici, dans ce module 2, dans la communication, il y a certaines choses qu'on dit et il y a certaines choses qu'on ne dit pas. D'accord? Dans la communication, quand on verra avec vous la notion des 4 C, vous allez comprendre, il faut être concis, il faut être clair, il faut être concret dans tes propos. Il y a des gens qui peuvent parler pendant 3 heures sans pour autant comprendre ce qu'il est en train de dire. Alors qu'il y a des gens qui peuvent parler pendant 10 minutes, tu comprends réellement ce qu'il a dit, tu comprends réellement sa pensée. Est-ce que je me fais comprendre? Vous voyez par exemple les politiciens, si tu lui poses une question, je dirais indiscrète par exemple, une question discrète, excusez-moi, automatiquement la personne peut te prendre 1 heure en train de rien dire. Il va utiliser certains tics, vous comprenez, vous savez, bon en fait ce sont, vous voyez, il va tourner tout autour du pot et jusqu'à ce que toi tu vas te fatiguer. Ça c'est une personne qui sait communiquer. Raison pour laquelle ces 2 personnes, c'est pas pour rien, quand on prend en général les porte-paroles du gouvernement, c'est pas n'importe qui qu'on prend, c'est des gens qui parlent beaucoup, qui peuvent te tenir 5 heures en train de rien dire, mais il ne fait que parler. Voilà, ça c'est la communication. Vous comprenez? Mais la communication au téléphone ou la communication marketing, c'est une communication où, en quelques phrases, tu dois arriver à convaincre le client, d'accord? Et à passer l'information. L'information doit être claire, concise et concrète. Si ton information n'est pas concrète, il est fort probable même que tu n'arrives pas à vendre au téléphone. Est-ce que je sens que je me fais comprendre? Donc la deuxième astuce, c'est la maîtrise du produit, du service. Ça, c'est inévitable. Si tu ne maîtrises pas ce que tu fais, tu ne pourras jamais convaincre les clients. C'est aussi simple que ça, calculer. Et la persévérance. Donc, il faut persévérer. Je vous ai dit hier que je mettrai ici dans le module 2 quelques astuces du marketeur. C'est-à-dire que, bien vrai que je n'ai pas encore entamé le module 2, mais vous devez comprendre qu'un bon vendeur doit persévérer. Tu peux faire 2 semaines au téléphone, tu ne vends pas. D'accord? 2 semaines, tu ne vends pas. Vous savez, l'expérience de centre d'appel est très importante pour un homme. Bon, quand je parle d'homme, avec grand H. Pourquoi? Parce que ça te permet de vraiment tous les jours te remettre en question. Ça te permet de vraiment travailler ce qu'on n'appelle pas le stress. Ça te permet d'avoir la maîtrise de soi. D'accord? C'est vraiment du pur développement personnel. Ce que les gens vous enseignent pendant les séminaires de développement personnel. Ici, vous allez vivre le développement personnel. Tu as 2 semaines, tu ne fais pas de vente, mais tu dois persévérer. Parce que si tu lâches, est-ce que je me fais comprendre?
Si dans ton intérieur tu lâches, c'est fini. Tu ne pourras jamais faire de vente. Tu dois croire et persévérer. Moi, il m'est déjà arrivé de faire 2 semaines et demie sans faire de vente. Tu sens que le moral est à 5%. Donc il suffit qu'une personne te touche, vous pouvez vous battre. Mais tu es conscient aussi que c'est la seule chose qui te permet, c'est le seul levier qui te permet de te nourrir et de nourrir ta famille. Et donc tu es obligé de venir chaque matin et de travailler. Et là, le fait de croire, le fait de persévérer, d'accord, la dernière semaine, tu arrives, d'accord, à atteindre l'objectif que tu n'as pas pu atteindre pendant 2 ou 3 semaines. C'est ça la vente. Il n'y a pas de génie en vente, ça n'existe pas. Le génie, c'est celui qui persévère, c'est celui qui croit en ce qu'il fait. C'est-à-dire que chaque client que tu auras, que vous aurez au téléphone, d'accord, doit être pour toi un client potentiel. Ne le prends pas déjà dans ta tête comme un client hors cible. Dès que dans ta tête, tu mets dans ta tête que ce client-là que j'ai, bien que tu n'as même pas déballé avec le client, dans ta tête, tu te dis non, sûrement celui-là, il n'est pas intéressé, il ne sera jamais intéressé, etc. Automatiquement, le fait déjà que tu ne crois pas, que tu ne persévères pas, tu n'auras jamais de vente, tu ne feras jamais de vente. Et dans chaque entreprise où tu postuleras, où tu seras recruté, on sera obligé de te licencier. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il faut persévérer. Tu peux faire 2 semaines, tu ne fais pas de vente, mais le superviseur, d'accord, voit en toi une détermination. Et cette détermination suffit déjà pour te garder en entreprise parce qu'ils savent que le fait que tu es déterminé, d'accord, cette détermination produira de la persévérance. La persévérance produira en toi de la croyance, pas la croyance en Dieu, mais tu crois en toi-même d'abord. Et cette croyance va attirer la faveur des clients, tu pourras facilement les convaincre, etc. Mais si déjà dans ton cerveau, dans ta conscience, ton moral est à 0, franchement, tout ce que tu peux faire au téléphone ne fonctionnera pas. Je vous parle en conséquence de cause avec l'expérience. D'accord? Voilà donc, en grosso modo, les astuces d'un bon marketeur. Vous avez la communication, il doit communiquer. Vous avez la maîtrise du produit ou du service qu'il commercialise. Vous avez la persévérance. Vous avez d'autres astuces qui sont disponibles, que vous pouvez notamment utiliser, d'accord, si vous voulez améliorer le marketing, d'accord. Mais néanmoins, étant donné qu'ici nous parlons de la télévente, je vais me limiter sur ces 3 astuces, d'accord. Je vais rentrer sur le module 2. Des questions s'il vous plaît, avant que j'attaque avec le module 2. Des questions s'il vous plaît. Il n'y a pas de questions? Ok. L'introduction, comme je le disais hier, la télévente fait partie des branches du métier du téléopérateur, ou si vous voulez bien, du métier des centres d'appel ou des centres de contact. C'est la branche la plus importante et c'est la branche la plus recherchée. Parce que la majeure partie des entreprises font émission d'appel, d'accord, ils sont dans la prospection, et donc ils ont plus besoin de télévendeurs que de téléconseillers. Est-ce que je vais faire comprendre? Et donc la formation, d'accord, sera basée beaucoup plus sur les notions, sur les astuces d'un bon télévendeur. Être un télévendeur, c'est vraiment pas une mince affaire. Déjà, je vous informe. Ça demande de la détermination et ça demande aussi de mettre en place beaucoup d'astuces. D'accord? Ce sont ces astuces qui feront en sorte que vous puissiez faire facilement des ventes. D'accord? C'est la raison pour laquelle nous avons ce module pour vous permettre d'avoir quelques notions de base. Vous n'aurez pas toutes les notions en télévente, d'accord, mais vous aurez au moins 40 voire 50% des notions en télévente. Et ces notions pourront vous permettre, lorsque vous serez au téléphone, d'accord, d'échanger facilement avec le client, est-ce que je me fais comprendre, et de proposer le produit ou le service que vous êtes en train de commercialiser avec beaucoup d'aisance. Est-ce que je me fais comprendre? C'est ça le but de la formation. Le but de la formation consiste aussi à supprimer quelques erreurs de communication que nous avons en général dans notre langage familier. D'accord? Mais ce qui est vrai, c'est qu'ici, on verra avec vous quelques notions théoriques, mais lorsqu'on ira en pratique, lorsque vous serez dans la salle de production, vous verrez que les erreurs seront beaucoup plus visibles.
D'accord? Hier, par exemple, je suivais vos collègues dans la soirée. Il y a un parmi eux qui a eu un client qui semblait être intéressé, mais il a toujours des histoires de au téléphone, au lieu de dire pardon, excusez-moi, c'est des donc là, le client se rend compte automatiquement qu'il ne vit qu'en France. Donc le client va lui poser la question, mais vous m'appelez d'où? Dites-moi, vous m'appelez d'où? Là, le gars, il est perdu. Vous comprenez? C'est comme aujourd'hui, un client t'appelle, une personne t'appelle, non, pas une personne t'appelle. Voilà, une personne t'appelle et voilà, toi tu habites à Dakar, d'accord? Et tu poses une personne t'appelle avec un accent occidental, si je peux dire ça. Et toi, automatiquement, tu sens son accent, tu comprends qu'il n'habite pas à Dakar, il n'habite pas au Sénégal. Et tu lui poses la question, vous m'appelez d'où? La personne te dit, je vous appelle de Kaolack. Mais le Kaolack en question, il ne le prononce pas peut-être comme je suis en train de le prononcer, il le prononce avec un accent français. Vous savez comment ils ont l'habitude d'appeler les mots? Déjà, ils n'arrivent pas à dire Njai, ils vont dire Njai, donc il va te prononcer un truc bizarre. Automatiquement, quand il te prononce, tu lui poses la question, de Kaolack, d'où? Vous êtes dans quelle zone à Kaolack? La personne est perdue. C'est ce qui s'est passé avec le client. On lui pose la question, vous m'appelez d'où? Il dit au client, je suis à Strasbourg. Là, le client automatiquement il comprend qu'il n'est pas à Strasbourg. Parce que si tu es à Strasbourg, tu le dis sans réfléchir. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce qu'il y a aussi un problème, c'est que chaque ville en France correspond à un code postal. Si tu dis que tu es à Paris, par exemple, le client peut te poser la question de lui donner le code postal de Paris. Et tu ne maîtrises pas et tu es perdu. Vous comprenez? Il y a aussi une erreur que les agents commettent souvent. Quand les clients leur posent la question, vous m'appelez d'où? Ils disent, je vous appelle de la France. Ça paraît louche. Oui. Si aujourd'hui quelqu'un t'appelle, une personne t'appelle, par exemple, avec un accent français, je ne sais pas, un accent bizarre, et tu lui poses la question, vous m'appelez d'où? La personne te dit qu'il t'appelle du Sénégal. Automatiquement, tu comprends qu'il y a un 5 va pas dans la tête du gars. Tu m'appelles du Sénégal, d'où précisément? Le Sénégal a beaucoup de... Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà, donc tu prends une chaise, il y a une chaise qui traîne à l'intérieur. Il y a une chaise ici, tiens. D'accord? Donc ça, ce sont des erreurs que nous allons essayer de corriger avec vous tout au long de cette formation. D'accord? Voilà, donc on va essayer de définir le télévendeur. Un télévendeur, c'est un opérateur qui vend en ligne. Un télévendeur, c'est un opérateur qui vend en ligne. Un télévendeur, c'est un opérateur qui vend en ligne. Un télévendeur, c'est un opérateur qui vend en ligne. Il doit prospecter avant de vendre. Il doit prospecter avant de vendre. Un télévendeur, c'est un opérateur qui vend en ligne. Il doit prospecter avant de vendre. Un télévendeur, c'est un opérateur qui vend en ligne. Il doit prospecter avant de vendre. Il travaille en émission d'appel. Donc, il y a la prospection avant la vente. Raison pour laquelle vous trouverez dans toutes les campagnes de vente des scripts avec plusieurs questions, d'accord, des questions d'éligibilité. Donc ces questions-là, c'est ce que nous appelons en général par la prospection. Parce que la prospection, c'est aller à la quête de nouveaux clients, mais de manière plus explicite. Si on est en télévente, la prospection, c'est comprendre le client. D'accord? C'est comprendre reconnaître si le client avec lequel vous êtes au téléphone, est-ce qu'il est éligible ou il n'est pas éligible à votre campagne. Donc, vous aurez toujours des scripts avec vous qui aura plusieurs questions, des questions d'éligibilité.
Donc, en général, il y a certains scripts qui ont 5 questions. Par exemple, je vais essayer de citer quelques-unes de ces questions. La première, vous pouvez poser la question, est-ce que vous êtes propriétaire d'une maison individuelle? Votre maison date de combien d'années? D'accord? Quel est votre système de chauffage? À combien s'élève votre facture d'électricité ou de gaz? Vous comprenez? Quel est le revenu fiscal de référence de votre foyer ou de votre ménage? Vous avez par exemple ces 5 questions que vous posez au client. Ces questions ont pour but ou objectif, d'accord, de déterminer si et seulement si ce client avec lequel vous êtes au bout du fil est éligible ou non. Donc, vous, pendant la formation produit que nous allons faire avec vous, le module 3, vous saurez que si le client est propriétaire d'une maison, par exemple, qui date de plus de 15 ans, ce client est éligible à telle subvention. Si ce client n'est pas propriétaire et locataire, donc le client est considéré comme hors cible. C'est ce qu'on appelle en général par des enquêtes de prospection. Donc, avant de vendre un produit, vous devez prospecter. Donc, ce sont des questions comme ça qu'on pose au client pour vérifier s'il est éligible. Raison pour laquelle je dis ici que le télévendeur doit prospecter avant de vendre un produit ou un service. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? Au téléphone, on vend des produits et des services. On peut aussi vendre une information. C'est possible. D'accord? Je vais m'expliquer. Qui peut me citer un produit qu'il connaît? Un produit que vous connaissez? Oui? Le chocolat. Très bien. Le chocolat, c'est un produit. Qui d'autre? Oui? Le pétrole. Le pétrole. Oui, un produit. Qui d'autre? Comme la marque de Forever, les produits, la crème. Très bien, le produit Forever. Oui. Socosim. Socosim. Le ciment. D'accord? Oui, c'est un produit important. D'accord? Alors, qui peut me donner un exemple d'un service qu'on peut commercialiser? Oui? Orange. Orange, oui. Quel type de service? Parce que Orange a beaucoup de services. L'Internet, c'est un service, oui. L'assurance. L'assurance, c'est un service, oui. Toujours sur le rang des forfaits. Les forfaits, un service, oui. Qui d'autre? Il y a 2 personnes qui ne parlent pas ici. Rappelle-moi ton prénom. Donc, c'est ça? Ok. Rappelle-moi ton prénom. Job, oui. Diallo, très bien. Vous êtes dans ma ligne de mire. Actuellement, c'est vous qui allez répondre à toutes mes questions. Très bien. Donc, vous avez compris la différence entre produits et services. Dans les centres d'appel, vous allez plus commercialiser des services que des produits. Vous êtes d'accord avec moi? On va par exemple vous demander, on va par exemple vous demander de vendre des formations. On va par exemple vous demander de vendre, pas de vendre, mais de proposer la visite d'un technicien qui viendra par exemple pour la rénovation globale. Ça, c'est la campagne qu'on fera avec vous à partir du lundi. Voilà, donc on va par exemple vous demander de proposer la visite d'un technicien qui viendra, d'accord, pour la rénovation globale d'une maison. On va par exemple vous demander de proposer la visite d'un technicien qui viendra par exemple pour le changement des standards téléphoniques. D'accord? Donc ça, ce sont des services qu'en général qu'on commercialise dans les centres d'appel ou les centres de contact. Donc vous avez plus de services qu'on commercialise que des produits. Est-ce que je me fais comprendre? Mais aussi un vendeur peut vendre une information. D'accord? Donc l'information aura pour objectif d'inciter à la vente. Vous vendez une information au client et cette information permettra à ce que celui qui rappellera peut-être par la suite, d'accord, aura la possibilité de facilement vendre ou de facilement proposer le produit. D'accord? Donc vous comprenez un peu, lorsque je parle de vente, c'est pas vraiment
dans le sens propre du terme, à vendre, vous partez chez un boutiquier, vous achetez du pain à 150 francs. Non, ce n'est pas dans ce sens. C'est-à-dire que la vente au téléphone, c'est de la proposition. Et donc la proposition au téléphone peut emprunter plusieurs chemins. Vous pouvez commencer par une information. L'information peut découler, peut engendrer un rendez-vous. Est-ce que je me fais comprendre? Un rendez-vous alors peut engendrer une vente. C'est-à-dire, si par exemple je vends par exemple ce genre de machine, je commence par appeler et informer le client. Je prends un rendez-vous avec ce client et mon technicien, le technicien, celui qui est mieux adapté, qui maîtrise mieux ces machines, va se déplacer pour aller vendre ces machines. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Donc là, vous avez le process ou le processus de la vente. Ça peut découler par une information, ça peut commencer par une information. L'information va engendrer une prise de rendez-vous et la prise de rendez-vous va engendrer une vente. Comme on peut vous demander au téléphone de vendre directement un service. Par exemple, pour ceux qui font l'équivalent de Orange Sénégal en France, donc vous avez Free, Orange France, etc. D'accord? Il y a le seul process qui est utilisé, c'est de la vente directe en fait. Donc vous avez le client au téléphone, vous lui proposez un forfait internet de 10 € et le client semble être intéressé. Ce client-là doit par exemple vous donner son numéro bancaire. Il vous donne son numéro bancaire, vous renseignez toutes ces informations sur la plateforme et automatiquement le client souscrit. Donc le client souscrit avec vous au téléphone. Ça, c'est ce qu'on appelle par la vente directe. Mais il peut arriver aussi que vous commencez par une information, une prise de rendez-vous qui, notamment, va découler ou engendrer une vente. Ça, c'est ce qu'on appelle par la vente indirecte. Donc, vous devez comprendre qu'au téléphone, la vente est très différente de la vente conventionnelle. Vous sortez chez vous, vous allez chez le boutiquier, vous achetez du lait à 100 francs. Oui, ça, c'est de la vente conventionnelle. Mais au téléphone, la vente peut emprunter plusieurs chemins. D'accord? Avant d'arriver à la vente, vous pouvez commencer par l'information. Pourquoi par l'information? Parce que ça sera trop brusque pour vous de demander à ce client de débourser de l'argent au téléphone. Parce qu'en général, il y a des services qui coûtent cher. Il y a des services que nous proposons aux clients qui coûtent par exemple 500 €. D'accord? Donc une personne ne sortira pas 500 € de sa poche comme ça. D'accord, au téléphone, parce qu'il veut vous faire plaisir. Non. C'est différent d'un service qui coûte 10 €. Facilement, la personne peut débourser cet argent au téléphone. Mais 500 €, il faudrait du temps à cette personne pour réfléchir. Donc, raison pour laquelle la vente peut emprunter plusieurs chemins avant de pouvoir réellement vendre ce produit. Donc, c'est la raison pour laquelle la définition nous dit qu'un vendeur, c'est un opérateur qui vend en ligne. Il doit prospecter avant de vendre. Et qu'est-ce qu'on vend? On vend des produits, des services. On peut aussi vendre une information. En fait, au téléphone, vous pouvez vendre n'importe quoi. Hier, je vous ai donné un exemple banal. C'est comme si on vous demandait, par exemple, de vendre la mer du Sénégal. Vous voyez comment ça paraît un peu... ça paraît insensé. D'accord? Mais au téléphone, c'est ce qu'on vous demande de faire. On vous demande de vendre l'impossible. Pourquoi on vous demande de le faire au téléphone? Parce que, notamment, eux-mêmes, les entreprises n'arrivent pas à écouler leurs marchandises, n'arrivent pas à faire connaître leurs produits. Donc, il faut emprunter la voie téléphonique pour pouvoir faire connaître ce produit. D'accord? Voilà. Des questions ou ça va? On peut continuer? Des questions? Ok. Vraiment, j'explique bien. On va continuer. Nous allons parler des astuces d'un télévendeur. Alors là, nous rentrons dans le vif du sujet. C'est la partie la plus importante de ce module. Si vous maîtrisez cette partie, franchement, ça sera facile pour vous de pouvoir vendre au téléphone. Nous allons voir avec vous quelques astuces d'un télévendeur. Je vais en citer quelques-unes, peut-être 5 ou 6, les plus importantes. De toutes les façons, le reste, vous pouvez
faire des recherches à la maison, c'est très important. La première astuce d'un télévendeur, c'est l'écoute active. Suivez-moi attentivement s'il vous plaît, parce on veut vraiment voir la partie la plus importante de ce module. Pour être un bon télévendeur, la première astuce vraiment à mettre en place, commencer vraiment à travailler, c'est l'écoute active. On a deux types d'écoute. On a l'écoute active et l'écoute passive. D'accord? Lorsque vous venez dans le métier des centres d'appel, vous avez tous l'écoute passive. Pourquoi? L'écoute passive est provoquée par plusieurs petits points nuisibles, d'accord, qui font que certaines personnes maîtrisent, qui font que certaines personnes n'assimilent pas de manière exacte l'information donnée par le client. Donc cette écoute est provoquée par certains points que je vais essayer d'énumérer ici. Vous avez le manque de connaissance du produit ou service que vous commercialisez. Manque de connaissance du produit ou service que vous commercialisez. Nous allons faire le module 2, le module 3 le lundi. Le module 3, c'est le service que nous allons commercialiser avec vous. Quand tu ne maîtrises pas le service que tu es en train de commercialiser, ton écoute sera passive. Je vais donner un exemple simple. Qui a déjà entendu parler de la pompe à chaleur? Qui a déjà entendu parler de la pompe à chaleur? Pas toi, hein? Oui. Qui a déjà entendu parler des combles? Vous voyez que là, votre écoute est passive parce que vous ne maîtrisez pas. Lundi, lorsque je ferai la formation, vous aurez des informations, d'accord? Votre écoute deviendra active. Pourquoi active? Lorsque je dirai pompe à chaleur, tu sais c'est quoi une pompe à chaleur. C'est ce qu'on appelle par l'écoute active. Vous avez compris la nuance. C'est la même chose lorsque vous avez le téléphone, vous avez le client au téléphone. Le client peut dire quelque chose, peut utiliser un terme que vous ne savez pas. Le fait de passer cette information, votre écoute est passive. Donc le fait que vous aurez aussi passé cette information, d'accord, cela peut vous coûter une vente. Parce qu'une information mal comprise, d'accord, engendre souvent de mauvaises ventes. Il y a des gens qui te font 40 ventes le mois. Clients au téléphone. Vous avez compris quelque chose. Donc le module 3 qu'on verra avec vous le lundi, par exemple, essayez s'il vous plaît de faire de recherches. Le plus performant parmi vous, c'est celui qui passera plus de temps en train de faire ses recherches. Qu'est-ce qui cause l'écoute passive? La précipitation. Vous prenez au fur et à mesure. Vous ne prenez pas, hein? J'espère que vous allez. Je vais vous poser des questions. Hein? La précipitation. Quand tu es pressé au téléphone, tu es pressé, tu veux faire une vente. Ça arrivera à tout le monde. Hein? Lorsque vous allez rentrer en télévente, vous allez commencer à prendre des appels et tout. Tu vois ton collègue à ta gauche faire une vente, celui qui est à ta droite faire une vente. Toi, tu es au milieu, tu es perdu. Tu penses que ton problème, c'est l'oncle qui est au village qui t'a maudit. Il n'y a aucune malédiction. Vous comprenez? Et donc, cette pression peut provoquer en toi une certaine précipitation. Vous comprenez? Et tu deviens pressé. Donc, quand tu as un client au téléphone, par exemple, tu as 5 questions que tu dois poser à ce client. Dès que tu as la deuxième question, tu jubiles, tu cries déjà victoire, tu as gagné. Et donc là, par exemple, sous l'effet de la précipitation, d'accord, tu peux louper certaines informations qui pouvaient te permettre d'avoir une très bonne vente. Et ces informations loupées ne sont rien d'autre que le résultat de l'écoute passive. La précipitation provoque ce qu'on appelle par l'écoute passive. Vous avez compris quelque chose? Donc, en grosso modo, ne soyez pas pressé au téléphone. Même lorsque vous aurez de l'expérience. Parce que je ne vous cache pas, quand vous aurez plus de 3 mois d'expérience, ça arrive à tous les expérimentés, ils n'aiment plus écouter. Vous comprenez?
Parce qu'ils ont tendance à anticiper, on le verra avec vous, ils ont tendance à anticiper les objections. Et quand tu anticipes les objections, le fait déjà d'anticiper, ton écoute est passive. Vous comprenez? Qu'est-ce qui provoque l'écoute passive? La peur. Vous comprenez, s'il vous plaît, la peur. Je vais expliquer. La peur de quoi et la peur de qui? C'est ça la bonne question qu'il faut se poser. Vous mettez, vous écrivez. Comme ça, lorsqu'on rentrera en production, si tu as un problème d'écoute passive, je te dirais, va lire ton cahier. Quand tu verras la peur de quoi, la peur de qui, tu vas toi-même te poser cette question, tu vas te dire, mais j'ai peur de quoi et j'ai peur de qui? Automatiquement, cette peur va te quitter. Automatiquement. Vous comprenez? La peur de quoi, la peur de qui? Alors, lorsqu'on prend le téléphone, on prend le casque pour la première fois, on est stressé, on a peur de l'inconnu, on ne sait pas quoi dire. On se dit, par exemple, je ne maîtrise pas peut-être la langue française, parfaitement la langue française. Parce que les clients vont te donner l'impression que tu ne sais rien. En fait, c'est ça le téléphone. Les clients te donnent l'impression que tu ne sais rien. Il y a même des clients, hier je me moquais un peu de l'un de mes agents qui était là en train de prendre des appels. Il me dit, Monsieur Jacques, le client m'a dit que je ne maîtrise pas bien le français. Je lui ai dit, c'est parce que tu n'articules pas. Il me dit, ah oui, parce qu'il y a un autre client qui a dit, j'articule mal. Je dis, voilà. Quand un Français te dit, tu ne maîtrises pas le français, c'est parce que vous n'avez pas le même accent. 1. 2. Quand vous n'avez pas le même accent, articule. Est-ce que je suis en train de faire comprendre? Si tu articules, vous allez mieux vous comprendre. Si vous vous comprenez facilement, donc facilement tu pourras lui faire circuler l'information. S'il est d'accord, il se que s'il n'est pas d'accord, tu passes à autre chose. C'est ça le téléphone. Donc, lorsque vous allez prendre le casque, le premier jour, il y aura cette petite peur qui va vous animer. C'est rien de grave, c'est normal. C'est juste la peur de l'inconnu. Mais après, le deuxième appel, le troisième appel, le quatrième appel, automatiquement dans ton cerveau, tu comprends que c'est une conversation normale. D'accord? Et après, tu enlèves, tu dégages le stress au fur et à mesure jusqu'à ce que tu t'en libères totalement. Alors, tant que cette peur est en toi, ton écoute sera passive. Donc, ce sont ces quelques points-là qui causent ce qu'on appelle par l'écoute passive. Si vous avez une écoute passive, je vous dis la vérité, vous allez vendre. Parce que moi, j'ai vu des agents avec des écoutes passives te faire 30 ventes le mois, 40 ventes le mois, mais au finish, quand on fait le reporting, on se rend compte que dans les 40, il n'y a que 7 ventes validées. D'accord? Ça, c'est un manque d'efficacité. D'accord? La deuxième astuce, d'un vendeur, d'un télévendeur, c'est la voix professionnelle. On rentre dans les choses sérieuses. La voix professionnelle. La voix professionnelle. Alors, nous avons deux types de voix. Nous avons la voix professionnelle et la voix brute. La voix brute ou la voix naturelle, c'est votre voix à vous. D'accord? Chacun de nous a cette voix naturelle. Chacun de nous naît avec une voix, avec une tonalité, avec un accent. Voilà, donc chacun de nous a un accent, etc. On va en parler avec vous. Au téléphone, vous devez comprendre qu'il y a une différence entre la vente conventionnelle ou la vente en présentiel et la vente au téléphone. Ce qui attire faveur de ton client quand tu l'as devant toi, d'accord, ce sont des gestes que tu fais. C'est ce que tu lui montres. Est-ce que je me fais comprendre? Tu donnes l'impression au client qu'il est roi.
je prends soin de lui, je lui dis, mais je suis rentré, essayez. Il vient, un jour je suis allé acheter une veste, mais j'avais l'impression d'être roi ce jour-là. C'est-à-dire que quand je rentre, déjà on m'a bien accueilli, on m'a dit, vous cherchez quoi? Je suis venu chercher une veste. Ah bon, le gars est venu, il a cherché, il a pris une veste. Moi j'ai dit, celle-là ça m'intéresse. Je me disais, comme d'habitude, je prends la veste, moi-même je vais essayer. Non, le gars a pris la veste, il me l'a étalé comme ça, il m'a dit, mets la main gauche. J'ai mis ma main gauche. Tourne, mets la main droite. J'ai mis ma main droite. Après, c'est lui qui me fait tout. Il m'a fait porter, il m'a mis le bouton, il m'a dit, prends le pantalon, va, rentre. Je me suis senti roi ce jour-là. Rien que ça suffisait pour moi de prendre cette veste. Vous comprenez? Ça, c'est la vente présentielle. Maintenant, quand on dit le client est roi au téléphone, c'est par ta voix que le client sentira qu'il est réellement roi. Et donc, vous devez comprendre que vous travaillerez plus pour des Français, parce que nous avons plus au Sénégal des campagnes françaises que pour le Sénégal. Donc, étant donné que vous travaillez plus pour la France, tout passera par votre voix. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir une voix professionnelle. Pour avoir une voix professionnelle, il faut travailler les paramètres suivants. 1. Ta voix doit avoir un bon volume. Ta voix doit avoir un bon volume. En centre d'appel, nous avons 3 types de volume. Nous avons ce qu'on appelle par le volume ascendant. Voilà, je vais le faire par une courbe. Nous avons le volume normal de communication. V. Le volume VNC. Et nous avons le volume descendant. Le volume descendant, le VD et le VA. VA, volume ascendant, VNC, volume normal de communication, VD, volume descendant. 90% des filles, lorsqu'ils viennent en centre d'appel, ils ont le volume descendant. Leur voix est trop douce, trop calme, etc. Le volume est trop bas. Descendant. Et 50% des hommes ont ce volume ascendant. J'ai travaillé avec un ami, France. Le gars, quand il est au téléphone, il dérange tout le monde. Il dit allô? Bonjour. Ah, ça c'est juste un démarrage. Allô? Allô? Bonjour. Là, je suis juste en train de diminuer parce qu'il y a les autres qui sont de l'autre côté. Je ne vais pas les déranger. Quand il commence à parler, tu as l'impression qu'il est en train de se battre avec quelqu'un. Il crie. Ouais, je vous appelle, c'est pour vous proposer. Et c'est comme ça qu'il arrive à vendre. Vous comprenez? Donc, il dérangeait les autres. Donc, quand tu viens le voir, tu dis France, arrête de parler, tu parles trop fort. Ah, d'accord, je parle fort. Quand il dit ah, d'accord, je parle fort, il est heureux. Ah, d'accord, je parle, ok. Ah, d'accord. Quand il prend l'autre appel, là, il diminue un peu le volume. Là, il vient ici, il revient là. Le volume normal de communication. Oui, allô, bonjour. Quand le client dit pardon, oui, allô, il est parti. Quand il parle toute la journée, je dis, mais le gars, tu as de l'énergie, mais c'était un bon vendeur. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que tu peux avoir un volume ascendant et vendre, mais tout client ne supporte pas le volume élevé. Il y a des gens même au téléphone, vous avez des amis, des connaissances, quand vous les appelez, quand tu parles trop fort, on te dit tu parles trop fort. Vous comprenez? Bon, moi j'ai ce problème, moi je ne peux pas parler doucement au téléphone. Moi si je parle au téléphone, celui qui en bas doit savoir que moi je suis en train de discuter au téléphone. Donc vous avez ces 3 volumes là. Alors si ton volume est trop bas, tu es ici. Si ton volume est trop haut, tu es ici. Comment le savoir? Vous devez faire des exercices vocaux. Tu prends ton téléphone WhatsApp, tu t'enregistres. D'accord? Tu t'enregistres normalement. Oui, allô, bonjour. Tu commences à parler, tu parles. Et tu écoutes. Si pour écouter, tu as besoin de couper ça comme ça, de mettre du scotch beaucoup. Donc ça veut dire que c'est pas bon. Il faut rehausser du volume.
tu supprimes, tu fais encore un autre audio, jusqu'à ce que tu te rendras compte. Il y a des gens qui ont un volume normal de communication. Quand ils parlent, quand ils t'envoient un vocal, juste quand tu mets comme ça, tu écoutes. Il y a des gens quand ils t'envoient un vocal, même quand tu fais ça, tu entends très bien ce qu'ils ont dit, parce que la personne parle à haute voix. Donc ce qui est recommandé au téléphone, c'est le volume normal de communication. D'accord? Le VNC. Je peux passer à autre chose? Bon, ça c'est de la théorie, mais quand on va rentrer dans la pratique, vous allez mieux comprendre. D'accord? Vous avez, pour avoir une voix professionnelle, il faut articuler. Pour avoir une voix professionnelle, il faut articuler. C'est quoi l'articulation? Qui peut me donner la définition de l'articulation? À quoi consiste l'articulation de manière simple? Oui, dis-moi. Parler aisément. Parler aisément. Très bien. Qui peut ajouter? De bien prononcer les mots. Bien prononcer les mots. D'accord? Lorsque nous étions à l'école primaire, je pense que vous vous rappelez, nos professeurs de l'école primaire avaient tendance, quand ils donnaient des textes, ils disaient articulation. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Papa va à l'école. Là, par exemple, ils vont dire traitement d'objection. On entend lettre par lettre ce que la personne est en train de dire. Mais au téléphone, tu ne vas pas dire au client allô, bonjour. Avant que tu finisses ton jour, il raccroche. Mais il se moque de moi celui-là. Vous comprenez? C'est comme un agent hier, je ne sais pas si il est en train d'appliquer la formation de sa manière. Je vois au téléphone et dis allô. Non, en fait, c'est cet agent que j'ai dit, tu n'articules pas. Et je ne sais pas s'il a mal compris. Et après, j'entends, il dit allô, bonjour. J'ai dit, mais toi, qu'est-ce que tu es en train de faire au téléphone? Après, il me dit, non, c'est le client qui est en train de... J'ai dit, non, mais toi, sois speed. Vous comprenez? Alors, au téléphone, tu ne vas pas utiliser cette forme d'articulation-là, de bien prononcer, mais tu vas utiliser une forme d'articulation beaucoup plus professionnelle. C'est-à-dire que il faut juste appuyer les mots, il faut bien prononcer les mots. Il y a des mots en général qu'on ne prononce pas bien. D'accord? Je vais essayer de prendre un exemple, vous allez voir. Pour ceux qui ont suivi la vidéo, vous avez triché là. Comment tu prononces ça? Station. Pardon? Station. Station, oui. Un station. Ah, tu vois, on a déjà un S apostrophe là déjà. Oui? Station, oui. Oui. Station. Un station. Deux, oui. Station. Un station, trois, oui. Station, oui. Oui. Un station. Un station. Un station. Hein? C'est pas un. C'est quoi? Mais si tu te bats pour prononcer station, c'est qu'il y a un problème. Ah les gars, dites-moi. Comment ça se dit? C'est une station ou une station? C'est station. Ah, voilà. Vous voyez que il y a des mots qu'on ne prononce pas bien. Donc quand tu dis une station, tu n'articules pas. Je ne sais pas si vous avez écouté l'exemple dans... J'ai un agent, lui il n'arrivait pas à prononcer standard. Il est très bon, hein. Il est très bon le gars. Quand il arrive au niveau de standard, il est perdu. Quand il dit, il arrive, oui, bonjour, je suis X de la société tant. Je vous appelle concernant la suppression des lignes analogiques qui datent d'avant 2017. D'accord? Dites-moi, est-ce que vous avez un standard? Quand il dit un ins, le client dit, pardon, je n'ai pas compris. Est-ce que vous avez un standard? C'est quoi un standard? Et là, il s'énerve. Est-ce que vous avez un... J'ai dit, mais attends, on ne dit pas un standard, on dit standard. Et donc là, je le prends, je le mets, j'ai dit standard. Là, il répète standard. Quand il prend le casque, le premier appel, il dit standard, le deuxième, un standard. Vous comprenez? Donc là, la personne n'est pas en train d'articuler. Alors, n'oubliez pas, je vous le dis, hein, nous avons un problème, une différence, une très grande différence d'accent. Chaque peuple a son accent.
Et on est fier de notre accent. Moi, je suis fier de mon accent, d'accord? Mais néanmoins, le fait qu'on travaille pour la France, c'est notre gagne-pain, tu es obligé d'améliorer ton accent, tu es obligé d'être professionnel au téléphone. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Et donc, le fait d'être professionnel au téléphone passe par le fait de bien articuler. Voilà ce que je vous dis pendant cette formation initiale et tout. Paraît de la théorie, mais vous verrez les conséquences lorsque vous allez prendre des appels. D'accord? Voilà, donc ça c'est instation et tout. Il y a beaucoup de mots qu'on prononce souvent très mal. Vous comprenez? Oui. Donc lorsque vous aurez, de toutes les façons, je pense que d'ici lundi, je mettrai dans le groupe des scripts. Lorsque vous aurez le script, vous devez vous efforcer à le parcuriser. Donc le script c'est quoi? C'est ce qui vous permet de discuter avec le client, d'échanger avec le client. C'est votre trame d'appel, d'accord? C'est ce qui vous permet de discuter avec le client. Vous devez le parcuriser. Tout ce qui est dans le script, il faut bien articuler. Si on vous dit, oui bonjour, je suis Corinne de la société Jack Telecom, je vous appelle concernant la suppression des lignes analogiques par l'enseigne. Vous voyez que là j'articule, mais je parle un peu vite. La vitesse est très importante. Tu ne vas pas dire au client, bonjour, je vous appelle. C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai au téléphone? C'est comme un client qui m'a dit un jour, vous êtes des mythos. Je dis, ce ne sont pas des mythos. Mais oui, vous êtes des mythos, vous donnez des gens de rendez-vous, vous ne les respectez pas. Oui, il s'est énervé contre moi, après il a raccroché. Vous comprenez? Donc parfois on les prend pour des idiots, excusez-moi du terme. Parfois on les prend pour des idiots. Tu dis oui, bonjour, avec une voix bizarre. Tu dis, je vous appelle de la part de l'État. Mais attends, ils se posent la question, mais attends. Raison pour laquelle ils se moquent souvent du président, ils se disent, mais attends, comment une personne comme ça? Donc comprenez? Il faut articuler, s'il vous plaît. Je n'ai pas une machine ici, une machine d'articulation, ça n'existe pas. Bon, peut-être si j'ai des moyens, je vais peut-être voir comment créer la machine. Pour l'instant, je n'ai pas la machine. Donc, c'est à vous de travailler à la maison. Vous savez, c'est une formation professionnelle. La seule manière de réussir dans ce métier-là, c'est de travailler pendant cette formation. Le 1 mois que vous allez sacrifier en formation ici, c'est 1 mois vous permettra de gagner un salaire le mois prochain ou le mois qui suivra. Donc, si vous vous sacrifiez ici, si vous apprenez, vous rentrez chez vous à la maison, vous appliquez, ne faites pas les étudiants du 21e siècle. C'est-à-dire qu'à l'école, il paraît l'étudiant le plus parfait de la planète. Quand il sort de l'école, c'est fini, il ne lit pas. Vous comprenez? Ne faites pas ça, donc arrivez à la maison, essayez de prendre quelques textes, commencez à travailler, commencez à articuler. C'est comme ça que tous, même moi quand je suis rentré dans les centres d'appel, moi je vous ai parlé, je vous ai donné mon exemple. Moi, qu'est-ce que les clients n'ont pas dit sur moi? On m'a tout dit. Ils m'ont insulté, voilà. Mais 2 premiers mois, j'ai failli abandonner parce que ma voix n'était déjà pas professionnelle, j'avais une voix brute, un accent bizarre, une voix lourde. Quand tu m'entends, tu peux sauter ici, tu dis, mais il provient d'où? Il provient du fin fond du village, ou bien c'est quelqu'un qui vit en ville, etc. Vous comprenez? Et donc ça ne passe pas au téléphone, je suis désolé. Vous comprenez? Ça ne passe pas au téléphone. Même si ton oncle, c'est le plus grand religieux de la planète, même s'il te bénit, tu viens avec ces histoires, ça ne passe pas. C'est un problème de travail, il faut travailler, d'accord? Parce que nous, en général, on a tendance à confondre des choses. Vous comprenez? J'ai des amis qui se disent parfois que c'est un problème de malchance. Il n'y a rien de malchance, c'est ton travail. Vous comprenez? Alors, on va continuer. Voilà. Le troisième point, le troisième paramètre qu'il faut travailler pour améliorer sa voix, c'est son accent. Nous avons 2 types d'accent. Nous avons l'accent amélioré et l'accent prononcé. L'accent prononcé, c'est l'accent naturel. C'est un accent, toi. Chaque peuple a un accent. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, c'est arrivé au Sénégal que je me suis rendu compte que j'avais un accent. Pour moi, je me disais dans ma tête, je parle comme tout le monde. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais quand je suis arrivé ici, vous savez que le Sénégal, il y a plusieurs nationalités. Automatiquement, quand je parle, les gens me posent la question, tu es de quelle nationalité? J'ai dit donc, moi, un bon noir, comme moi, comme ça, tu me poses la question, je suis de quelle nationalité? Qu'est-ce qui prouve que moi, je suis d'une autre nationalité? Et les gens me disaient, par ton accent. J'ai dit donc, moi j'ai un accent. Il dit, oui, tu as un accent. J'ai dit, bon, quand je parle, là, il me cite toutes les nationalités de la planète. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce que vous comprenez? Donc, chaque peuple
a un accent. Le Sénégal a un accent. D'accord? La France a un accent. Quand vous écoutez le français, vous savez que ça, c'est un français qui parle. Il y a même une différence entre les Français et les Belges. Quand vous écoutez bien un Belge et un Français, vous sentez la différence. Vous comprenez? Chaque peuple francophone a son accent. Monsieur? Oui, dites-moi. Même en France, dans certaines régions, oui. par exemple Paris et Marseille, ils ont un accent. Effectivement, il y a un accent. Les Parisiens, ils ont un accent purement français. Bon, ils ont un accent parisien. Les Marseillais, ils ont un accent marseillais. Vous voyez? Donc chaque peuple a vraiment son accent et tout. Mais au téléphone, nous travaillons pour la France. Et donc, il faut améliorer son accent. Comment améliorer son accent? C'est la partie la plus importante. Et quelle heure? Il reste 2 minutes. Pour améliorer son accent, c'est simple, il faut copier la prononciation française. Vous avez des émissions télévisées, des émissions françaises que vous pouvez suivre. Mais seulement, ce qui est le plus important, c'est que quand vous allez prendre le casque, d'accord, vous aurez la possibilité de mieux comprendre, copier cette prononciation-là. Vous comprenez? Mais il faut se laisser faire. Ne vous dites pas que j'ai mon accent, je verrai. Si tu restes avec ton accent, on va te raccrocher toute la journée. Je vous dis la vérité. Le bonjour. On va te raccrocher toute la journée. Donc, là, je vous donne des astuces. Il faut améliorer ton accent. Les Français ne disent pas bonjour. Tu as l'impression que la personne est en guerre. Ou c'est comme si la personne a un problème. Non, ils disent bonjour. Vous savez, la première fois que je prends le casque, la première personne que j'ai eue au téléphone, c'est une dame. Elle me dit bonjour. Pouf, moi je me suis dit qu'elle se moquait de moi. Je prends une deuxième, elle me dit bonjour. Je dis c'est quoi ça? Je prends une troisième, c'est la même chose. Bonjour. Bonjour. Elle se moque de moi ou quoi? Moi, j'ai utilisé toujours mon bonjour légendaire. Bonjour. Bonjour. Je suis bien avec Madame X, s'il vous plaît. Comme je vous dis, hein. Bonjour. Je suis bien avec Madame X, s'il vous plaît. Elle dit bonjour. Ah oui, à quel heure, s'il vous plaît? Donc c'est mon bonjour apparemment qui passe pas. Moi aussi j'ai changé. Bonjour. Ah bonjour. Ah ok, donc c'est ça. Oui, d'accord, on est parti. Vous comprenez? Ce qui a créé au moins un déclic, c'est lorsque j'ai eu un client qui me dit il faut chercher un prénom par rapport à ton accent. Je dis ah bon, donc il y a des prénoms qui il y a des accents qui correspondent au prénom. Et qui m'a dit au téléphone, il m'a dit il faut chercher un prénom par rapport à ton accent. Pour ça a baissé mon moral à zéro. J'étais venu en forme ce jour-là, le moral est descendu à zéro. J'ai failli abonner les gars. J'ai dit il faut chercher un prénom par rapport à ton accent. Et là j'ai compris que j'avais un problème avec mon accent. Donc j'ai utilisé plus mon accent. Et donc j'ai essayé d'améliorer mon accent. Donc la première astuce, c'est de copier la prononciation. Mais la deuxième astuce, c'est simple. Il faut utiliser ce qu'on appelle par la respiration de communication ou le code de respiration. La seule manière pour toi d'éviter des erreurs en français, c'est d'utiliser le code de respiration. Donc, quand tu fais ta lecture, là, je peux prendre un texte, vous pouvez me donner, je n'ai pas de texte ici, bon, je vais essayer de... Voilà, 2021-2022, licence 3 en lettres... Voilà ce que je suis en train de faire. Licence 3 en lettres, art et civilisation, université Iba Der Tchab. Licence 2, lettres, art et civilisation, université Iba Der Tchab. Vous voyez ce que je suis en train de faire? Le E que j'utilise permet à mon cerveau de remplacer les phrases qu'il faut à la place qu'il faut, les articles qu'il faut à la place qu'il faut. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Apparemment, vous êtes perdu. Je n'ai pas un texte, un bon texte. Bon, je vais lire ceci. Voilà. Vous voyez ce texte? Je suis toujours au niveau de l'accent. J'ai parlé de la première astuce qui consiste à copier la prononciation. Et la deuxième astuce consiste à utiliser ce qu'on appelle le code de respiration. Le code de respiration, c'est ce qui permet à ton cerveau de remplacer les phrases qu'il faut à la place qu'il faut pour éviter des erreurs en français. D'accord? Comment tu lis ces textes? Lis, par exemple. Ça, c'est pas un texte, mais c'est un fonds. Je vais tout lire. Oui, vas-y.
Formation initiale en télévente. Oui. Introduction. Définition de la télévente. Oui. Les astuces d'un télévendeur. Tu vois que là, tu es sous pression. Est-ce que vous avez compris? Elle est sous pression. Comment éviter la pression? Vous voyez, je démarre ma phase par module de formation initiale en télévente. D'accord? Introduction, définition du télévendeur, les astuces d'un télévendeur, les étapes d'un appel téléphonique, traitement d'objection, technique de vente, notion des 4C, les erreurs à éviter. Vous voyez comment je limite ma pression avec ce code-là. Ça permet à ton cerveau de voir ce qu'il faut faire et ça maintient l'attention des gens pendant ta communication. Tu as ton accent, mais le fait que tu utilises toutes ces astuces que je te donne, ça devient un accent amélioré. La voix devient automatiquement professionnelle. Et là, ça passe facilement au téléphone. C'est bon? Vous avez tout avec vous. Donc, à partir de demain, je veux des bonjours. Demain, c'est samedi. Ah, demain, c'est samedi. À partir de lundi, ouais, à partir de demain, ça dépend quand vous allez travailler à la maison. Je veux que lorsque vous allez venir ici, oui, bonjour, Jacques ou Monsieur Jacques, j'espère que tu vas bien. D'accord. Et comment ça se passe aujourd'hui le cours? On fera quoi aujourd'hui? Là, aujourd'hui, nous sommes au module 3. Dès que tu démarres avec moi comme ça, c'est fini. Moi, la machine est toujours prête. Je démarre avec toi. D'accord? À partir de lundi, je ne veux pas de bonjour satanique ici. Bon, non. De bonjour qui peut casser le mur, non. Vous savez, le secret du téléphone, le premier contact, c'est le bonjour. D'accord? Essayez d'améliorer. Essayez de travailler, s'il vous plaît. J'aimerais vous partager cette passion-là. Essayez de travailler, essayez de maximiser. Améliorez votre voix, soyez professionnel, s'il vous plaît. D'accord? Voilà. La dernière astuce, il est quelle heure? Voilà, dans 9 minutes. La dernière astuce, c'est le sourire et le charme. Alors, il y a des gens qui ont naturellement du sourire dans leur voix, et il y a des gens comme nous autres là, il faut le travailler. C'est bon? Le travailler, le sourire, c'est parler avec éloquence. En fait, le sourire résume, si vous voulez bien, la voix professionnelle. C'est quand tu ajoutes une touche de plus sur ta voix. Comme disait un agent dernièrement, c'est quand tu fais semblant au téléphone.